hold your hand, feeling lost and found at the same time. The distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all, you'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine. Petit coucou du vendredi 25. Dans quoi me suis-je lancée? Vraiment. Oh là là. Alors, attendez. Je fais quand même un petit peu de ménage pour vous montrer. J'ai commencé le tri de mon placard de thé, tisane, et il faut encore que je fasse les épices. Donc c'est pas fini. Et déjà, oh bah je pense qu'on est arrivé aux 25 objets, hein, facile du jour. Alors attendez voir, hop là, excuse le bazar. Alors, que je vous explique quand même. Ici, j'ai trié tous les thés, tisanes, machin qui sont périmés depuis avant 2020. Voilà. Autant vous dire que il me reste quand même encore beaucoup de choses. Hein, il me reste encore beaucoup de choses. Alors, s'il vous plaît, soyez gentils avec moi dans les commentaires. En fait, ce constat-là, il est compliqué à faire pour moi parce que je me dis, quel gâchis, mais vraiment quel gâchis. Et c'est un peu dans cette optique-là quand on a refait notre cuisine il y a 5 ans. Bon bref, quand on a refait notre cuisine, on a fait le choix justement de prendre moins de placards, moins de rangements, moins de choses pour être plus conscient de ce qu'on a et d'essayer de moins gâcher, d'utiliser ce qu'on a, de ne pas surconsommer parce que c'est pas notre façon de vivre. Aucun jugement, aucun... Voilà, chacun fait exactement ce qu'il veut de l'argent qu'il gagne, etc. Je vous parle juste de ce qui s'applique à moi ou à notre famille en tout cas. Je pense qu'on avait fait le constat que on avait beaucoup trop de gâchis, de choses qui étaient dans nos placards et qui dormaient, c'est-à-dire dont on ne se servait pas, peu, vraiment trop peu pour que ça justifie de les garder au quotidien. Voilà. Donc on a fait une plus petite cuisine avec moins de rangement, mais plus de place pour manger, et on essaye, et je trouve qu'on s'en sort pas trop mal, on essaye d'être rigoureux sur ce qu'on consomme pour éviter le gâchis, etc. Ça marche plutôt pas mal. Mais là, j'avoue que quand je vois ça, je me dis, ah oui, alors, bon, périmé d'avant 2020, même bien d'avant, je sais que dans les années 2010, je me rappelle vraiment plus quand, mon mari m'avait offert un abonnement à la T-Box à l'époque. Donc c'est une box mensuelle qu'on reçoit, dans laquelle il y a plusieurs échantillons, mais plutôt des gros échantillons, puis des fois des petits objets, voilà, des petits trucs comme ça. Sur le thé, tisane, rooibos et tout. Et j'avoue que bah, là dans les trucs là qui sont périmés d'avant 2020, il y a pas mal de choses qui me restent de ces box là, parce qu'en fait une box, je sais plus combien j'en ai eu, est-ce que j'étais abonnée pour 6 mois ou pour 1 an peut-être, une box par mois, pour moi clairement c'était trop. Trop de choses, j'arrivais pas à consommer aussi rapidement que ce que j'avais. C'était chouette, ça m'a plu le temps que j'ai cette box, mais au final on a arrêté puisque je trouve que c'était pas adapté finalement à ma façon de consommer du thé. Donc voilà, donc là il me reste pas mal de choses. Alors vous avez vu, il y a des belles boîtes, hein. Il y a des boîtes, voilà, celles-ci je vais pas les jeter, mais juste les choses qui sont dedans. Voilà, ça c'est une tisane que j'avais dû avoir dans une des box et que j'ai mis là-dedans pour garder. Donc en fait la tisane, j'ai même pas de date, de trucs, de bidule, mais c'est sûr, c'est des choses qui datent de cette époque-là. Donc je vais malheureusement, et je sais techniquement que ça pourrait être encore consommable, mais je vais vous montrer ce que j'ai et vous allez voir que je n'en manque pas. Alors voilà, tout ça, c'est ce qu'on garde, qui est encore bon ou voilà. Plus
j'ai sur ma table là-haut, j'ai 3 boîtes complètes avec cette fois-ci des petits, pas des échantillons, mais des petits sachets. Donc j'ai vraiment de quoi faire. Je suis sûre que ça, ce que j'ai mis là de côté, là les trucs qui datent d'avant 2020, je suis sûre que je vais pas les consommer. Je me vois mal les donner, c'est ce que je vous disais hier, c'est des choses périmées, donc je me vois mal machin. Il y a beaucoup de choses, donc ça par exemple, vous voyez, c'est un contenant à moi et j'avais dû mettre le contenu d'un petit truc que j'avais reçu dans une T-Box là-dedans. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas depuis combien de temps c'est là. Ça semble être un rooibos, mais ça ne sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Donc voilà, une fois de plus, soyez gentils dans les commentaires. Franchement, de voir ce gâchis entre guillemets, ça me coûte et ça m'embête. J'espère que vous voyez que je le fais parce que alors non pas que j'ai l'impression d'être parfaite ou je ne sais quoi, mais ça vous permet de voir que si chez vous aussi il y a 14 kilos de thé qui traînent dans un placard et qui n'ont pas été consommés, bah oui, ce sont des choses qui arrivent, qui résultent, en tout cas chez moi clairement, d'une erreur de consommation. C'est-à-dire que vraiment cette boîte, cette box, sur le coup, je pensais que ça m'a fait plaisir bien entendu quand j'ai eu ça, mais j'étais contente de la recevoir, c'était toujours très joliment présenté tout ça, mais clairement ce n'était pas adapté à mon mode de consommation. Et il y a des choses que j'ai reçues et qui n'étaient pas non plus à mon goût. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté et je préfère maintenant acheter des choses que je sais que je vais consommer. Je consomme ce que j'ai là et quand c'est terminé, j'en rachète. Voilà, je ne fonctionne plus en système de box. C'est comme ça, c'est passé. En tout cas, on apprend de ses erreurs. Je ne m'abonne plus aux box maintenant parce que je sais que chez moi, c'est un système qui ne fonctionne pas. C'est toujours très tentant, mais malheureusement, j'arrive pas à suivre en matière de consommation, de rythme de consommation. Donc voilà. Donc ça me coûte, mais bon ma foi on va faire ça, c'est sûr de toute façon. Et puis voilà, j'essaye de me trouver des justifications parce que j'ai peur que vous me disiez oh là là mais tu te rends compte c'est mal ou je ne sais quoi. Donc s'il vous plaît soyez bienveillants. Voilà. Et je pense que je vais tout mettre au compost, récupérer toutes les boîtes, voilà, tout ça c'est des boîtes Lovely Morning, je ne sais même pas ce que c'est. Tout ça c'est des boîtes donc, que j'avais achetées à l'époque en magasin de thé. Et celles-là je vais les garder parce qu'elles sont bien jolies. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre dedans du reste, mais en tout cas je vais les garder, les conserver et jeter le thé à mon grand regret. Voilà. Et il me reste encore tous les épices à faire. Alors les épices, non, c'est pas que je vais les jeter puisque ça aussi a priori, ça par contre je pense que ce que j'ai, je le consomme. C'est juste qu'il faut absolument que je range ça mieux puisque c'est pas du tout pratique d'utilisation dans mon placard. Et que je nettoie les placards. Ah, quelle horreur. Bon, voilà. Bon, allez, j'y retourne. Bon, les épices, ça devrait être plus simple. Il n'y a rien à jeter, a priori. Juste des choses à réorganiser comme... Par exemple, voilà, quand j'avais acheté des petites recharges là, de cannelle, il faut que je mette dans le pot qui correspond. Donc, plutôt des choses comme ça. Réorganiser un petit peu les épices. J'ai vu qu'il y avait des doublons aussi, donc je vais voir si je peux... mais j'ai dû acheter en avance en fait, donc voilà. Je vais voir si je peux stocker ça autre part, celui qui n'est pas encore ouvert. Et faire un super bon nettoyage, parce que alors là, par contre, ça en avait besoin. Au final... donc là ici ce sont tous les emballages vides maintenant donc que je vais pouvoir jeter. Juste pour vous dire aussi, tous les emballages n'étaient pas genre pleins, neufs, etc. Hein. L'été avait quand même été consommé et machin, il restait des fois un tout petit peu dedans. Mais voilà, au final voilà ce que je jette. Voilà ce que je jette. Alors je sais c'est triste, hein. C'est vraiment... bon. Voilà ce qui part au compost. Je sais, moi ça m'embête. Emballage vide, mais il y a aussi des emballages, en fait j'ai réorganisé.
c'est pas des choses que j'ai jetées, c'est pareil, des choses qui étaient en petits sachets et j'ai enlevé les grosses boîtes et j'ai tout mis, donc une boîte infusion, une boîte thé, pour les petits thés en, voilà, en sachet, parce que quand tu as une grosse boîte dans laquelle il reste seulement 2 sachets, ça ne sert à rien par exemple, hein, on est bien d'accord. Donc bon, bah voilà, ça part au tri, un petit peu de compost et voilà. Et il y a aussi, hop, toutes les... Désolée pour le mal de mer. Toutes les petites... les petits bocaux qui sont là, qui sont des bocaux de la marque Greenma, qui est une marque qu'on aime beaucoup et qu'on... Je ne suis pas dans le plan, qu'on aime beaucoup et qu'on consomme pour le coup, puisque tout cela sont vides. Alors l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Je pense que clairement c'est pas des choses qu'on va racheter. Alors je ne vais carrément pas faire une commande Greenma maintenant. Si vous voulez, j'ai suffisamment mal au cœur de jeter des choses qui n'ont pas été consommées. Donc là on va vraiment se concentrer sur ce qu'il y a dans les placards, clairement. Mais quand on repassera une commande, puisque ça c'est vraiment des choses qu'on consomme, principalement mon mari, parce que c'est lui le gros consommateur de thé dans cette maison. Moi je suis plutôt café et infusion quand en hiver, enfin voilà. Mais là ce que je voudrais voir avec lui, c'est qu'est-ce qu'on risque de racheter quand on rachètera, et est-ce qu'il y a des bocaux qui peuvent éventuellement partir à la poubelle, puisqu'on sait que les infusions ou les thés ne nous conviennent pas et qu'on n'en rachètera pas. Voilà, bon, ça faisait beaucoup de choses. Je retourne, j'ai encore un petit peu de temps avant d'aller chercher la petite à l'école, donc je retourne à mon ménage rangement. Je suis contente de le faire un peu. Je me dis, ah mince, hein, on aurait dû faire plus attention et ne pas laisser les choses se périmer ou ne pas acheter des choses qui ne nous correspondaient pas. Mais bon, bah, c'est comme ça, c'est fait, c'est comme ça. J'espère que ça vous peut-être déculpabilise aussi un petit peu de vous dire, ah bah voilà, on n'est pas seul dans ce cas de figure avec des choses qui débordent de nos placards. En tout cas, je pense que l'objectif du jour sera largement rempli. Je vous avouerai que j'ai pas vraiment compté, mais quand j'ai sorti les trucs, on est largement au-dessus d'une vingtaine de choses qui sortent de la maison. Donc pour moi, c'est accompli, si vous voulez. J'ai pas compté s'il y en avait vraiment 25 pile poil, etc. Mais vous voyez l'idée. Je pense même que ça sera largement dépassé. Ah, allez, un peu de tricot plus tard, hein, parce que là, vraiment, on en a marre. Alors, j'ai pas pensé à faire un avant-après, mais je vous jure que c'est le jour et la nuit. Mon Dieu. Alors, je crois que les dieux du tricot sont vraiment contre moi en ce moment. Je m'installe pour tricoter un petit peu sur ma chaussette. Chaussette que j'avais emmenée ce matin. On a eu un rendez-vous ophtalmo avec les filles. Je rigole parce que j'ai bien entendu voulu vous filmer des petites images. J'ai sorti la caméra pendant qu'on était dans la salle d'attente, machin. Et ma fille m'a fait les gros yeux, la grande. Elle a dit, ah, tu filmes pas, c'est pas possible. Donc je n'ai pas filmé. Et donc j'ai fait quelques mailles avant de me rendre compte. J'avais pris en photo mon chart là pour le jacquard, mon diagramme. Et donc j'avais pris en photo, alors j'avais le téléphone, le machin. C'est le petit doigtier là pour compter les trucs. J'étais là, allez, on y va. Hop, j'ai fait 3 mailles, puis j'ai dit, oh non, franchement c'est trop galère, donc j'ai arrêté. Trop galère dans la salle d'attente de l'ophtalmo. Au final, on a été prise vraiment très rapidement. Je pensais qu'on en aurait pour toute la matinée, mais en réalité, parce qu'on n'avait pas réussi à prendre les rendez-vous à la suite les uns des autres, mais en réalité, ils nous ont fait passer toutes les 3 ensemble. Oh, ils sont chauds. Donc c'était bien, vraiment vite fait. Trop bien. Cette bibiche n'a pas encore besoin de verre progressif. Là, elle m'a dit, l'ophtalmo, que ouais, on allait attendre encore un petit peu pour les progressifs, parce que la correction dont j'ai besoin pour voir de près, elle est vraiment minime. Mais par contre, elle m'a dit que si j'étais gênée pour voir des choses de près, je pouvais éventuellement... Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Les loupes à la pharmacie. Je sais pas si c'est des lunettes loupes, si c'est des loupes, des vraies loupes...
Vous me direz si par hasard vous en avez, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, bref, donc j'ai pas pu faire un rang là-dessus, alors que bon, l'idée, ça serait quand même d'avancer un petit peu sur mon tricot pour avoir du tricot à vous montrer et pas que du désencombrement de maison, quoi. Et donc là, je m'installe puisque j'ai quelques minutes avant d'aller faire le montage de la vidéo de mon podcast, le podcast de dimanche. Je m'installe et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Voilà, un gros caca. Donc, on est coincé. Il faut que je démêle ma laine maintenant. Puis là, en plus, à force de faire n'importe quoi, voilà. Et puis, donc, machin, je me dis, bah tiens, je vais venir aussi discuter un petit peu pendant que je démêle la laine, répondre aux questions et tout. Et je me dis, c'est marrant parce que je ne reçois... Enfin, c'est marrant. Vous allez voir, vous allez être morte de rire. C'est marrant parce que je ne reçois absolument plus aucune notification de quand je reçois des commentaires sur YouTube depuis 2-3 jours. 2 jours peut-être, 2-3 jours. Et j'ai dit tiens, c'est vraiment bizarre, étrange. Je vais redémarrer ma petite application de mail, ça serait bien. Je l'ai redémarré, là j'ai relancé et j'ai 350 messages en attente. Et je n'exagère pas, c'est... Non, 328 messages non lus. J'en ai supprimé quelques-uns. Quand je vois que c'est commentaires, machin, je supprime puisque je vais les voir directement sur l'application de YouTube. Bref, tout ça pour vous dire que je vais encore pas réussir à tricoter aujourd'hui. Et que si, par hasard, vous attendez une réponse de ma part, et ben voilà, hein, je suis à la bourre. En fait, entre les messages, les commentaires ici sous les vidéos, les messages Instagram, bon bref, ça fait beaucoup de choses et j'ai du mal à tout gérer. Et bah finalement, c'était pas si long que ça. Bon, par contre là, ça franchement, c'est pas beau, hein. Je sais pas quoi faire. Je vais peut-être le rebobiner, ça sera peut-être quand même mieux. Je vais peut-être faire ça. Donc, il va falloir que je fasse également du tri dans ma boîte mail pour supprimer ces 328 messages non lus qu'il me reste encore. Et en attendant, on va se faire une petite session de questions-réponses. Je vais défaire ça, essayer de trouver le début et puis je vais rebobiner. Petite session de questions-réponses sur YouTube. Bon, disons que je serais contente de l'avoir fait parce que il me reste quand même encore quasiment toute la chaussette à tricoter. Mais est-ce que sérieusement on n'a pas l'impression que c'est une perte de temps? Alors, j'ai trouvé le début. Mais où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Donc on va y aller, hein. On va se faire ça. En vrai, je me suis occupée des mails parce que je vous assure que de voir ces 328 messages non lus là, c'était angoissant pour moi. C'est bon, je suis revenue, tout va bien. Je me rends compte, alors en fait, mais ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, quoi, de me dire c'est marrant que je ne reçoive aucun message. C'est bien dans les messages non lus, j'ai des messages du collège et du lycée, pas du tout important. Voilà, vous serez content de savoir qu'il y a des poux au collège. On est trop contents. Bon bref, alors, on va se mettre à notre petit bobinage. Il est où le début? Il est là et on va répondre aux questions. Alors, je crois que c'est Marie-Christine qui cherchait un modèle de pull sans manches avec des boutons sur le côté. Et donc, vous avez été plusieurs à nous donner des recommandations. Notamment, j'ai vu passer le modèle de Stéphaline Made, voilà, donc qui est un modèle gratuit. Et l'une d'entre vous m'a également parlé du modèle de Elong avec Anna. Alors, est-ce que c'est des boutons ou est-ce que c'est des petits liens sur le côté? Mais voilà, ça donne encore, donc Marie-Christine, te voilà encore avec 2 nouvelles idées de petits tops sans manches fermés par des boutons. Ensuite, The Fifine. Ah, c'est une question chaussette. Oui, parce que, donc voilà, j'avais répondu à ta question hier. Et tu me demandes, une fois que j'ai fait mon talon mon talon renforcé et mon talonnet, du coup, est-ce que je repars direct en mini circulaire ou est-ce que je reste en magic, enfin, ou est-ce que oui, je reste sur mes grandes aiguilles et je fais du magic loop?
Parce que effectivement, à ce moment-là, en fait, une fois qu'on a relevé les mailles sur le côté, ma paire de chaussettes, là, je vais vous montrer, ça sera peut-être plus simple. Attendez, je vais juste... En fait, une fois qu'on a relevé les mailles sur le côté, on se retrouve avec un nombre de mailles bien plus important que ce qu'on avait à la fin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ensuite des diminutions. Hop! Voyez, regardez. Hop! Donc une fois qu'on a fait notre talon, ça je l'ai tricoté en aller-retour. Les mailles qui sont ici sont laissées en attente sur ma mini circulaire. Les mailles là contrastées, je les ai tricotées en aller-retour sur mes grandes aiguilles. Hop, celle-ci, voilà. Ensuite on tricote la petite partie là qui est en dessous qui s'appelle le talonnet. Toujours sur ces aiguilles là, toujours celle-ci en attente. Et ensuite... on va relever, donc on a moi il me reste 20 mailles ici, j'ai mes 32 mailles, puisque je suis toujours sur 64 mailles, j'ai 32 mailles ici en attente, et je vais venir relever ici et ici. Généralement je relève 17 mailles, puisque moi je fais 16 rangs, 16 allers-retours pour mon talon renforcé. Donc effectivement on se retrouve avec, vous ferez le calcul chez vous, 32 plus 17 plus 17 plus 20. Voilà, donc on a beaucoup plus de mailles qu'au départ et on va être obligé de faire des diminutions ici pour retomber sur notre nombre de mailles au départ, 64 pour moi. Et ben moi je me remets directement sur mes mini circulaires parce qu'en fait je préfère vraiment tricoter en mini circulaire que tricoter en magic loop. En aller-retour, ça ne me dérange pas, mais le magic loop, pour moi, ça fait beaucoup de manipulation et c'est pas agréable pour mon tricot. Enfin, voilà, pour ma façon de faire. Mais effectivement, sur mon câble de mini circulaire, à un moment, je vais me retrouver avec un grand nombre de mailles. Vous avez fait le calcul, vous me donnerez le résultat en dessous. Et clairement, quand je suis sur cette partie-là, il faut absolument utiliser des bloqueurs pour mettre au bout des aiguilles pour pas qu'il y ait de mailles qui se fassent la malle, ou alors généralement je termine de tricoter le talon, le talonnet. Si j'ai le temps de tricot, bah, je continue, mais si j'ai pas le temps, je m'arrête là et à un moment où j'ai le temps, je viens relever mes mailles et je commence mes diminutions. Une fois que j'en ai fait combien de rangs de diminution? Une fois que j'ai enlevé à mon avis une bonne dizaine de mailles, ce qui ferait ça fait 10 rangs quoi, puisque 5 rangs de diminution et 5 rangs sans diminution ici. Une fois que j'ai enlevé une bonne dizaine de mailles, il n'y a plus de gros problèmes voilà, avec le fait d'avoir beaucoup de mailles et qu'elles risquent éventuellement de partir et qu'on risque d'en perdre. Donc voilà, j'espère que ça répondra à ta question. Je vais boycotter la question suivante pour l'instant, qui est une question de Véronique. C'est une question. Peux-tu nous chanter une chanson? Oui, je peux, mais le ferai-je? Ça, je ne sais pas. Véro, je ne sais pas. On verra à la fin de ces épisodes. Peut-être que je vous chanterai une chanson, mais peut-être que je perdrai un grand nombre d'abonnés si je fais ça aussi. Donc le pull sans manches. Ah bah voilà, c'est encore quelqu'un qui me parle du pull sans manches de Stéphanie Maid. Donc merci beaucoup de donner des idées et des pistes aux unes et aux autres. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Alors, qu'est-ce que j'ai? Et donc, le slip-over de Longue avec Anna, elle en a fait un avec des liens à la place des boutons. Donc, voilà, ça, c'était ce que je voulais vous dire aussi. Ça, il n'y a pas de question. Voici une question. Comment choisissez-vous les modèles que vous tricotez? C'est Marielle, qui me pose cette question. Est-ce que je fonctionne au coup de cœur, au niveau de difficulté, aux laines en stock, au challenge, etc. Ah, ben alors ça, c'est drôlement intéressant. J'aurais peut-être dû y réfléchir un petit peu avant. Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne fonctionne pas aux laines en stock, sauf éventuellement pour les chaussettes, car je n'ai pas de quantité pull, gilet, etc. en stock d'avance, si vous voulez. Alors, j'allais dire de châle, mais disons, en fait, si j'ai des quantités châle, puisque maintenant, enfin, il existe quand même beaucoup de modèles de châle qui se tricotent avec
2 ou 3 écheveaux différents, il suffirait de les associer, enfin d'associer les couleurs et tout ça. Donc ça, typiquement, je peux le faire avec des laines à chaussettes. Mais c'est vrai, je n'ai jamais de quantité pull d'avance. En fait, je fonctionne plutôt, je choisis le modèle que je veux tricoter et j'achète la laine en conséquence. C'est vraiment bien souvent comme ça que ça se passe, à une ou deux exceptions près. Donc oui, je pense que je fonctionne plutôt au coup de cœur. C'est un modèle qui va me plaire et qui fait ça va me donner envie de tricoter, voilà. Il peut arriver quand même que j'ai une laine dans mon stage, par exemple, c'était arrivé avec le super beau gradient de la Féfil que m'avait offert ma Véro. Pareil, celui-là je l'avais dans mon stage et je suis partie de cet écheveau pour me dire tiens, qu'est-ce que je ferais? J'en ai qu'un seul, donc je vais acheter de la laine pour aller avec, et donc il s'est retrouvé dans un très beau jacquard dans le Autumn Alpine. Et voilà, donc il peut aussi m'arriver de fonctionner comme ça. Mais je suis plutôt de la team, j'ai un coup de cœur pour un modèle et j'achète la laine en conséquence. Le niveau de difficulté, j'avoue que je regarde jamais. Voilà. Par contre, il y a peut-être quand même des choses qui vont me faire un peu plus peur que d'autres. Par exemple, je n'ai jamais stické et je pense de sticker de pull ou de... Enfin, vous savez, le fait de sticker, c'est de tricoter en rond tout un modèle, mais on prévoit un endroit où on va venir découper ensuite pour pouvoir faire un gilet. C'est notamment le cas des gilets de certains, pas tous hein, bien entendu, certains gilets en jacquard. C'est plus facile de tricoter le jacquard en rond et ensuite de venir couper que de tricoter le jacquard en aller-retour. Enfin, c'est a priori plus facile. Il y a peut-être des gens qui trouvent que c'est plus facile de le tricoter en aller-retour. Donc voilà, donc j'avoue que si je voyais un modèle qui me plaisait énormément, mais que je voyais qu'il y avait un stick à faire, pour l'instant, c'est pas ce vers quoi je vais être attirée. Enfin, je dis ça et en même temps, c'est une technique que je ne connais pas et j'aimerais quand même bien un de ces 4 m'y mettre. Donc voilà. Mais effectivement, du coup, ça serait plus l'occasion d'un challenge, ce genre de choses. Bah tiens, ouais, super idée de vidéo pour d'ici la fin de l'année. Vous savez, je vous fais toujours une vidéo podcast dans le mois et une vidéo un petit peu hors série. Et ben, très bonne idée. Je pense que je vais en faire une vers la fin de l'année, peut-être plus tôt, où le challenge, ça sera de sticker mon premier ouvrage quoi, et je vous emmènerai avec moi et j'espère que vous me soutiendrez à ce moment-là. Donc voilà Marielle, je te fais de gros bisous et puis tiens, comme on est du 57 toutes les deux, peut-être que tu vas pouvoir venir tricoter un de ces 4 avec nous au Tricoter à Metz, ça serait chouette. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai quasiment terminé de rebobiner ça, j'ai vraiment très bien fait de le faire parce que ça aurait été insupportable pour la fin. Je vais aller me mettre en place pour faire le montage. Alors, il n'y a jamais beaucoup de montage, contrairement à ces petits épisodes de vlog, il n'y a jamais beaucoup de montage à faire pour les épisodes de podcast classiques. En revanche, c'est beaucoup de prise de notes parce que quand je vous parle de quelque chose, il faut que je le note en bas dans la barre de description, chose que je ne fais pas du tout pour les vlogs que vous avez quotidiennement parce que sinon ça me prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Et je sais qu'à 2-3 moments, quand je parle de certaines choses, j'aime bien rajouter une petite photo ou quoi aux caisses. Donc voilà. Je vais quand même prendre avec moi ma chaussette en me disant, si j'y arrive, je fais 2-3... J'allais dire 2-3 rangs. Naïve enfant. 2-3 mailles, peut-être, par-ci, par-là. Mais j'ai peu d'espoir. Bon, allez, go, c'est parti au travail.
Alors, en fait, je n'ai rien fait, hein. J'ai pas arrêté de vous annoncer que j'allais faire du repassage. Je n'ai rien fait. Voilà ce qui m'attend. Bon, en toute honnêteté, tout n'est pas à repasser. Il y a des choses à plier, tout simplement. Voilà. Ah, par contre, ça me dérange. J'ai ça dans le dos. Hop là, essayons de le pousser. Ah, bah c'est mieux quand même. J'étais un petit peu en trop gros plan. Et tout le monde n'a pas des problèmes de vue comme moi. Donc, vous me voyez un petit peu trop près. J'ai envie de m'embrasser. J'ai envie en tout cas. Je suis très très contente, très fière de moi parce que j'ai préparé aujourd'hui, là je pense que je vous ai filmé ça, j'ai préparé 2 envois qui, l'un d'entre eux attendait depuis longtemps et l'autre, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un envoi pour la personne qui va le recevoir. Donc, bravo la Bibi, je suis vraiment contente parce que c'est le genre de truc aussi qui des fois, c'est pas l'envie qui manque, mais voilà, le temps de préparer, de passer. Je ne suis pas encore passée à la poste, mais maintenant que je vous l'ai dit, pas le choix. Il va vraiment falloir que j'y aille, donc ça sera certainement lundi, ça m'étonnerait que j'ai le temps demain de faire ça. Et ben vous savez quoi, mon montage de podcast est terminé, la prise de notes, j'ai mis les petits liens quand il y a des liens à mettre, enfin ce genre de trucs. Il faut encore que je tourne quelques images pour mettre avant le podcast parce que je sais pas, hein, peut-être que certaines personnes n'en ont rien à faire, mais généralement vous aimez bien quand je vous mets des petites images, bah, un peu comme dans ces vlogs en fait. Je sais pas quelle est quelles sont vos parties préférées. Est-ce que c'est quand vous m'entendez bavarder avec vous, voilà, que je vous raconte des petites bêtises et tout ça, ou est-ce que c'est les moments avec la musique et quand j'essaye de faire de jolies images et tout. Donc je ne sais pas quel est votre... Qu'est-ce qui vous attire? Peut-être un petit mélange des deux, peut-être, ça serait vraiment chouette. Mais voilà, je sais que pour le podcast, j'aime bien aussi faire ça avant le podcast, mettre quelques images du quotidien ou de choses, etc. Donc bah, il faut encore que je fasse ça. Et puis bah, on sera... Et la photo de couverture. La photo de la miniature. Il faut vraiment que je fasse ça aussi. Et ben donc pendant mon montage, bah finalement j'ai bien avancé, hein. Donc j'ai fini la répétition du premier motif. Il faut maintenant que je fasse une moitié de répétition du deuxième motif. Et je trouve que la fleur est plus jolie de ce côté-là. Alors vous savez quoi, je vais essayer de garder, de faire que ça soit celle-ci, celle qui soit sur le dessus du pied. Et ben, donc le talon sera de l'autre côté. Il y en a là-dedans. Donc comme j'avais pas fait ça pour la première... ben voilà, il faut juste que j'y pense, quoi. Voilà. Je pense qu'on est sur du contenu tricot. On n'aura pas mieux pour aujourd'hui. C'est déjà bien. Alors, je vais faire comme d'habitude, hein, je ne reviens pas... alors, j'allais dire, je reviens pas ce week-end. Bah, en fait, si, puisque dimanche, je suis à l'épisode de podcast classique. Mais je vais tourner le vlog, par contre, ça sera lundi. Vous aurez le vlog du week-end. Quelques petites questions. Vous avez été beaucoup à me faire des retours là sur les boîtes de médicaments à ramener à la pharmacie. Et visiblement, chez tout le monde, il faut enlever les emballages dans lesquels sont les médicaments. Alors, vraiment, je le répète, moi, ma pharmacie ne m'a jamais rien dit. Donc, je le saurai. La prochaine fois, je vais essayer de m'en rappeler parce que vu la mémoire de poisson rouge que j'ai, pas évident que au prochain moment où je me sépare des médicaments dans 4-5 ans, je m'en rappelle. Mais voilà, je vais essayer de m'en rappeler. Et effectivement, a priori, les médicaments sont... périmés de toute façon, sont détruits et
et seuls ceux qui ne sont ni périmés, dont les boîtes ne sont pas ouvertes, et encore pas tout le monde, peuvent être parfois réutilisés pour envoyer dans d'autres pays. Voilà, donc ça semble être général. Enlevez les boîtes de médicaments quand vous voulez recycler. Ne faites pas comme moi. Enfin, que vous les recyclez, que vous les ramenez à la pharmacie, ne faites pas comme moi. Marie me demande, voilà, la petite recette curry de crevettes. Est-ce que j'ai une recette à partager? Pas du tout. J'ai pris tous les trucs que j'avais dans mon frigo. Enfin, tous. J'ai pris des crevettes, du brocoli, j'ai mis du curry, du paprika, un petit peu de sauce tomate, du lait de coco et quoi d'autre? Un peu d'eau au fur et à mesure. Je crois que c'est tout. Du sel, du poivre, enfin voilà. Je crois que c'est tout. Et un petit riz. Vraiment rien de fancy. C'était la recette un peu rapide du midi, quoi. Du midi ou du soir? Quand est-ce qu'on a mangé nos... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc désolée, pas de recette plus précise que ça. Écoutez, je vois encore qu'il y a des gens qui me demandent... Marie, une autre Marie me dit qu'elle aimerait bien tricoter le petit haut d'Audrey Borrego, donc le Télesto. Surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit message sur Instagram et je vous rajoute au cal, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on doit être une vingtaine maintenant, donc bon, bah voilà. Et alors, c'est clairement, une fois de plus, c'est ce que j'adore. Je lance l'idée, il y a plusieurs personnes qui ont envie de le faire ensemble et tout. Mais là, c'est déjà bien. Vous avez déjà commencé à discuter entre vous, vous aidez les unes les autres pour les histoires d'échantillons et tout. Vous êtes au top, au top, au top. Voilà, bah Josiane me dit la même chose. Est-ce que je t'ai ajouté, Josiane? Tu me diras que tu voulais faire... voilà. Alors, je pense que là, je ne sais plus ce que j'ai comme, comme question ou pas comme question. En même temps, je crois que j'ai vraiment beaucoup discuté aujourd'hui, un peu as usual, mais bon, c'est comme on ne se refait pas. Et puis, si je veux vraiment me débarrasser de mon repassage, je vais peut-être me lancer. On va peut-être pas faire le repassage en veste, ça sera mieux. Mais voilà, je vais me lancer et y aller parce que sinon... Et bien sinon ça sera jamais fait. Voilà. Allez, je vous embrasse fort. Je vous dis à lundi. Enfin bon, à demain. Ouais, venez voir le podcast quand même. Même si vous allez rien découvrir parce que vous voyez déjà au quotidien un petit peu tous les encours et tout ça. Mais venez me soutenir quand même, me mettre un petit pouce en l'air. Ça me fera plaisir sur le podcast. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à lundi. Et puis en attendant, tricotez bien. Allez, bon tout mes amis. Ciao!